Jacob, on va forcément rencontrer des objections. Alors, comment on va les traiter? Si vous n'avez pas d'objection, aucune, on peut peut-être considérer que l'interlocuteur ne s'intéresse pas beaucoup à vos offres. Donc finalement, ce qu'on dit, c'est que c'est plutôt une bonne chose d'avoir des objections. Si vous avez beaucoup d'objections, là, on peut considérer que vous avez tellement argumenté sur des caractéristiques inutiles pour votre interlocuteur, voire même des éléments un peu contre-productifs. Vous en avez trop dit, donc on va vous challenger sur tout ce que vous avez dit. Donc finalement, une bonne phase de réponse à objection, c'est simplement répondre à quelques objections qui peuvent être du coup de différentes natures. Mais pour le savoir, ce que je vous conseille d'abord, c'est d'approfondir l'objection. Donc pour bien traiter une objection, vous commencez par accuser réception. Ah oui, vous avez raison. Effectivement, ce sujet-là est très important. Et ensuite, vous allez potentiellement poser une contre-question ouverte à votre interlocuteur. Pouvez-vous m'en dire en l'occurrence, là, elle est fermée, mais pouvez-vous m'en dire un petit peu plus sur ce sujet ou tout simplement, qu'entendez-vous par cette question? Alors pourquoi poser une contre-question ouverte de préférence? Parce que ça va vous permettre d'approfondir du coup la vraie question qui est derrière l'objection, ou alors tout simplement gagner du temps pour y répondre, parce que parfois on est un petit peu désarçonné. Donc, vous accusez réception, vous posez une question, vous reformulez l'objection, et enfin, quand même, vous allez y répondre à cette objection. Bon. Donc vous allez y répondre brièvement quand c'est une objection dite technique, c'est-à-dire une objection simple. On va vous poser, par exemple, dans l'automobile, quelle est la fiabilité du véhicule, par exemple. Voilà. Donc du coup, ou alors, oui, je suis un peu inquiet parce qu'effectivement, j'ai vu que ce type de véhicule tombait en panne régulièrement. Donc il faut pouvoir y répondre de manière assez brève, notamment quand on a des éléments de réponse. Si vous avez une objection non fondée, donc là, ça peut être quelqu'un qui joue avec vous, fait un peu d'humour. Donc là, vous allez l'éviter tout simplement, tout en lui montrant que vous avez bien compris. Mais bon, vous allez passer à autre chose. Donc vous êtes consultant, et vous revenez du ski, et la personne elle dit « Ah bah tiens, je vois que vous avez que ça à faire d'aller au ski, vous n'avez pas du boulot comme nous. » Bon, voilà, vous acceptez le petit pic, et puis vous repassez au sujet principal. Pour avoir une objection dite rempart, c'est une objection qui en cache une autre. Par exemple, l'objection qui va vous dire « Écoutez, j'ai pas de budget sur le sujet. » Très bien. Donc en fait, ce que veut vraiment dire l'interlocuteur, c'est qu'il ne sait pas comment obtenir du budget, puisqu'a priori, forcément, si vous proposez quelque chose de nouveau, il ne va pas avoir de budget, puisqu'il n'avait pas prévu. En tout cas, s'il a un processus budgétaire un peu cohérent. Donc la vraie question, c'est qui il faut aller voir pour avoir du budget, ou comment récupérer du budget quelque part. Vous pouvez aussi avoir une objection dite inconvénient. Donc là, c'est une objection où vous avez clairement une faiblesse dans votre offre. Bon, vous avez un élément qui est moins bien que les autres. Ça arrive, vous ne pouvez pas avoir tout parfait sur une offre, c'est normal. D'ailleurs, parfois, on fait des choix, donc il manque quelque chose, mais on a quelque chose d'autre. Donc, pour lutter contre une objection inconvénient, vous allez passer sur du positif. C'est-à-dire que vous acceptez, vous dites, oui, effectivement, une voiture électrique, ça n'a pas, comme le diesel, une autonomie de 900 km. Et en même temps, du coup, quels sont les avantages pour vous d'avoir un véhicule électrique? Donc vous voyez, on revient sur du positif. Et on va finalement identifier ou faire en sorte que le positif batte le négatif pour pouvoir remporter finalement l'adhésion de mon client. Et la dernière objection auquel vous pouvez être confronté, c'est une objection de principe. Pas la plus facile. Donc l'objection de principe, ça va être de se dire, écoutez, moi, c'est très bien ce que vous me dites, mais par principe, je ne travaille pas avec des cabinets de conseil parisiens. Voilà. Je suis à Besançon, je préfère travailler avec des personnes plus locales. Donc là, du coup, comment vous allez répondre à ça? Alors, vous n'allez pas vous déménager, c'est pas toujours facile. Donc là, vous allez essayer de comprendre d'où ça vient. Donc vous allez creuser l'objection, dire oui, je comprends, vous pouvez me dire un petit peu plus sur ce sujet, pourquoi? Creuser pour essayer de comprendre finalement quel est ce que certains ont appelé le grain de vérité. C'est-à-dire que à tout principe vient à la base une expérience qui a fait l'objet en général d'une distorsion ou d'une transposition malheureuse. Donc, en approfondissant ce sujet, on va se rendre compte que effectivement, la personne a travaillé avec un cabinet parisien qui finalement l'a pas très bien traité parce que voilà, il avait d'autres choses à faire. Moi, ça m'est arrivé d'ailleurs avec
un projet CRM où finalement j'ai eu une grande société qui, après l'avoir mis en place, du coup, il ne répondait plus au téléphone. Bon, je me suis dit que c'était super de travailler pour des cabinets de ce type, mais à partir du moment où effectivement on ne l'intéressait plus, il ne nous parlait plus. Et effectivement, on n'avait qu'une offre pour eux à mettre en place. Donc c'était un petit peu désagréable, vous en conviendrez. Donc du coup, on approfondit la raison, on trouve finalement que probablement il y a eu un échec ou quelque chose qui fait que la personne a généralisé. Et donc on va y répondre en disant oui, je comprends tout à fait que vous ne vouliez pas travailler avec des cabinets parisiens, mais nous, on est différents. Nous, on va vraiment aller en profondeur, enfin on va plutôt vous accompagner, par exemple sur ce cas-là, dans tout votre cycle et même après. Voilà. Et puis d'ailleurs, alors je pensais à des cabinets parisiens qui ont des antennes aussi du coup en région, dire écoutez, effectivement, par rapport à Paris, vous êtes peut-être une petite entreprise, mais nous, on a aussi un bureau du coup à Besançon, et c'est ce bureau-là qui va traiter, donc vous serez un grand client par rapport au bureau de Besançon. Voilà comment répondre à l'objection de principe. Donc, pour résumer, ce qu'il faut vraiment faire, en tout cas au départ, c'est prendre réellement en compte l'objection en accusant réception, en montrant à l'interlocuteur que pour vous, c'est important, la question est importante. Et puis ensuite, n'hésitez pas à poser une contre-question avant d'identifier le type d'objection et d'y répondre de la manière dont que je vous ai indiqué.